Cet épisode a une distance de 9 km à un pace de 6 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Aujourd'hui, c'est un épisode qui est à l'intersection entre un parcours d'auditeur, un parcours inspirant, puis de l'information. Ça va être un gros mix de tout ça, parce qu'on soit une auditrice de longue date, qui est aussi ambassadrice pour la fondation Head2Core, qui fait la promotion de la santé mentale par l'activité physique, qu'on trouvait que c'était vraiment un beau continuum avec nos derniers épisodes. Alors, c'est Nathalie qui va venir jaser avec nous au micro de la fondation Head2Core. Avant d'aller plus loin, salut Coach Isa. Salut Coach Bill. As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Pour ceux peut-être qui se seraient inquiétés que j'ai abandonné la course, finalement, j'ai réussi à trouver un petit peu de courage. Puis en plus, on est allé aujourd'hui. Puis petite tranche de vie, on est parti courir. J'ai voulu y aller prudemment. Fait que mon plan, c'était de faire 5 minutes de course, 1 minute de marche. Puis là, à un moment donné, j'ai pris mon cellulaire. Puis parce que j'avais mal rentré mes rendez-vous dans mon agenda. Puis je me suis rendu compte à mi-parcours que j'avais un client qui arrivait genre dans 15 minutes. Fait qu'on a piqué au travers d'un parc. Puis j'ai couru beaucoup trop vite pour qu'est-ce que j'étais supposée de faire dans mon plan. Mais en tout cas, fait que j'étais arrivée à temps. Finalement, ça a bien été. Vraiment en flush. Mettons, j'ai comme pas eu le temps d'aller prendre ma douche, mais j'ai pas eu le temps de courir si longtemps que ça non plus. Fait que tranche de vie. Toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, puis pour moi, c'est le retour au coaching. Ça fait la semaine passée, j'étais allé, j'avais un coaching dans le coin de Shawi avec des filles. On m'a offert ça, puis pour vrai, j'étais stressé, tu sais. Hey, ça fait 1 an et demi, j'ai beau m'appeler Coach Bill, j'ai beau faire un podcast, mais ça faisait 1 an et demi que j'avais pas coaché personne en vrai, en chair et en os. Là, attends un peu, là, me présenter devant un groupe comme ça, je vais-tu perdre mes réflexes, syndrome de l'imposteur, je sais-tu encore coacher, tu sais quoi? Ah, c'était lourd. Puis finalement, écoute, ça a pris 4 secondes. Je suis retombé comme un poisson dans l'eau. Les filles étaient vraiment sweet. C'était le fun. C'était vraiment, vraiment le fun. Là, je suis retombé dans ce que j'aime faire, d'enseigner, de partager ma passion. Puis les filles étaient super réceptives. C'était cool. Tu sais, je leur expliquais des choses. Ah oui, ça on sait. Puis là, on est allé un petit peu plus loin. Puis ouais, fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mon retour au coaching. Mine de rien, en faisant le podcast, on se garde à jour dans nos informations puis la façon de le partager. Fait que même si tu le fais pas en courant, le podcast, c'est sûr et certain que tu perds pas la main. J'en doute pas. T'as raison. C'est vrai que il y a le petit challenge, par exemple, quand tu coaches, là, on fait bon jazz, c'est beau, t'as raison, on se tient à jour, mais tu sais, de gérer un pacing, là, OK, le cours, faut qu'il dure à peu près 1 heure. Ouais, c'est vrai. Faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Faut pas que t'aies faut que tu sais, tout mixer ça. C'était un peu plus ça, mon stress, je dirais, je savais que je saurais quoi dire, mais toute la logistique là, pour que ça fasse du sens puis que pas finir après 32 minutes, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, ça a fité, tout a bien fité, c'était parfait. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait faire un rappel de notre course à venir, pas notre course là, mais on y va, puis on est bien fiers d'être allé l'année passée. C'est à Saint-Côme en Beauce, donc Saint-Côme en action, qui va avoir lieu le 18 octobre. On en a parlé, c'est une course dans un décor incroyable. Ouais. C'est en Beauce, oui, il y a de la côte, mais pour vrai, l'ambiance, l'énergie, la température était là l'année passée, là, mais on ne peut pas le prévoir d'avance. Mais pour vrai, c'est une course à mettre dans votre agenda si vous n'avez pas une course déjà prévue ce week-end-là. C'est une course en plus. Le 18, c'est un samedi. Fait que si vous avez déjà une course prévue, il y a des chances que ce soit le dimanche. Parce que souvent, les courses sont le dimanche. Fait que le samedi, venez nous voir là-bas. Il y a un 2,5 km course. Il y a un 5-10 demi-marathon. Puis il y a aussi un 5 km
marche. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode, puis on a un code promo pour vous mettre un petit rabais sur l'inscription. Le code promo, ça va être Billisa. BILLISA. Bon, il recommence à épeler. Ah oui, ça faisait longtemps. Hein? Fallait que je le dise. Donc, on va les mettre en note d'épisode. Puis aussi, je voulais dire un gros merci. Là, suite à l'épisode de la semaine passée, j'ai eu quelques personnes qui m'ont écrit des messages. Fait que il y a Seb, il y a Coach Frank qui m'a envoyé un beau message vocal, Anne-Marie, entre autres, puis Lise aussi qui est venue commenter sur Spotify, Eric. Mais pour vrai, j'ai vraiment apprécié chaque message. Puis c'est drôle, mais c'est comme si ça m'avait enlevé une grosse pression sur le fait que j'ai le droit de pas courir, de prendre une pause, puis que c'est un peu encore légitime de faire le podcast. Sans blague, là, vos messages ont fait une différence dans ma tête et dans mon cœur. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Nathalie, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une fidèle auditrice. Vous l'avez sûrement vu commenter dans les publications à plus d'une reprise, qui est nouvellement, je pense, ambassadrice de la Fondation Aide to Core. Bienvenue sur Entre deux courses, Nathalie. Merci beaucoup, Coach Bill. Merci. Bonjour, Coach Lisa. Allô. Puis évidemment, hein, la première question, est-ce que tu as couru cette semaine? On est mardi aujourd'hui. J'ai pas couru cette semaine. Hey, on choisit nos semaines ici, hein? Tu prends les jours que tu veux. Si ma semaine commençait dimanche, je pourrais dire que j'ai couru parce que j'ai fait le marathon de Montréal dimanche. Fait que je suis encore en rétablissement de muscles, donc j'ai pas encore couru, mais j'ai fait le bel événement à Montréal dimanche, par contre. Félicitations. Merci. Comment ça a été? Ça a été mieux que je pensais, pour vrai, parce que j'ai eu un petit enjeu de genoux une couple de semaines avant le marathon. Fait que j'ai pas fait autant de longues que j'aurais pensé. Puis on le sait, c'est des semaines qui sont critiques, là, les semaines peut-être un mois avant le marathon. Fait que je me sentais pas super prête. Fait que je m'étais donné un objectif B qui était de simplement d'être constante, de pas frapper de mur, d'essayer de vraiment avoir une belle régularité. Puis ça s'est super bien passé. Donc plus lent que j'aurais pensé, mais pas de mur, efficace. Couru jusqu'au bout, fait que j'étais vraiment contente. Puis t'as dit que t'as pas couru autant de longues que t'aurais voulu. Ça a été quoi, mettons, ta plus longue? J'ai fait 30 à Boucherville il y a 2 semaines, mais c'est à peu près tout. J'avais fait quelques 20, 21, mais j'ai pas fait de 24, 27. Je suis pas allée jouer dans ces zones-là vraiment. Puis je trouve que ça fait une grosse différence. Fait que mon 30, c'était passé correct, mais pas trop rassurant. Puis je me disais, on y va, je suis à Montréal, c'est dans le plaisir qu'on le fait. De toute façon, je le faisais avec un ami aussi. Fait que on en avait déjà parlé, là, l'importance d'avoir des objectifs A, puis des B, puis des C aussi. Là, j'étais clairement dans le B en commençant. Là, j'essayais même pas mon objectif A. Puis ça a été bien réussi. Fait que franchement, une belle satisfaction. J'étais contente. C'était un super bel événement. C'était 19 000 au départ du marathon. Pour le demi-marathon, c'était malade. Là. C'était complètement fou. Là. Le marathon puis le demi partent en même temps? Oh oui. OK. Oui. Oui. En fait, il y a eu un petit peu de retard. On devait partir tout le monde entre 7h45 puis 8h05, donc les 10 000. Je ne sais pas de quelle façon eux avaient pensé que c'était possible de faire partir 19 000 personnes en 20 minutes. C'était pas possible. Fait qu'on est parti avec 1 heure de retard. Le choral où moi j'étais, là, je m'étais vraiment mis dans les derniers. Fait qu'on est parti un petit peu en retard. Mais encore une fois, l'énergie est incroyable. Il faisait tellement beau. C'était franchement très chouette. Là. Pour les auditeurs, est-ce que tu as l'habitude de faire des marathons? C'est mon 3e. OK. En combien de temps? À peu près 5 heures. Ça a été, comme je t'ai dit, en termes d'objectifs, on n'était pas là. Mais, en fait, une personne que j'aime beaucoup dans la vie, c'est Nathalie Brisson. Je ne sais pas si vous la connaissez, avec son Pèse du bonheur. Puis, il y a quelques années, je l'avais rencontrée, puis elle m'avait dit, puis elle le dit souvent aussi, un marathon, c'est une distance, c'est pas un temps. Puis en vieillissant, c'est quelque chose que j'essaie d'incorporer parce que je suis plutôt en général dans la vie avec atteinte d'objectifs puis tout ça. Mais j'essaie d'incorporer cette philosophie-là que de le faire déjà, de faire la distance, c'est déjà super beau. Fait que de me donner un objectif de le réussir, déjà, j'étais contente. Puis ton 3e marathon sur une période de combien de mois ou d'années? En fait, moi, ça fait à peu près 10 ans que je cours. Donc, j'ai commencé tout tranquillement. J'ai fait le marathon de Rimouski l'année passée qui avait été extrêmement difficile. Ça a vraiment été tough. C'est pour ça que cette année, juste mon idée d'avoir une constance puis de pas frapper le mur. L'année passée, j'ai extrêmement mal géré ma nutrition.
pendant ceux la qui course? savent des marathons, oui, ils savent que la nutrition dans le marathon, tu peux t'arranger dans un 10, tu peux t'arranger dans un 21 km, mais un marathon, tu peux pas t'organiser si tu gères pas ta nutrition comme il faut. L'année passée, ça avait été une catastrophe. J'ai frappé le mur, pas à 30, j'ai frappé le mur à 17. Ouch, il est de bonne heure. C'est ça, c'est long. Ouch, tu dis. Puis pour ceux qui connaissent Rimouski, c'est un aller-retour, c'est magnifique, c'est sur le bord du fleuve, là, c'est un marathon qui est exceptionnel avec une organisation qui est exceptionnelle aussi. C'est un aller-retour, tu fais 21 d'un côté, tu fais 21 en revenant avec le vent dans le visage. Fait que quand à 17, tu frappes ton mur, ton 21 de retour avec le vent en pleine face, c'est quelque chose. Ça doit être quelque chose. Ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'à Rimouski, justement, tu pars le vent en face, puis tu te dis, je vais virer de bord, je vais être correct. Tu reviens d'abord, le vent virer de bord. Le vent, ouais. OK, c'est tout le temps le vent en face. Le vent en face. Il n'y en a pas d'accalmie, là, c'est ça. Ouais, mais c'est tellement beau, c'est sûr que c'est. Mais je te dirais que l'année passée, j'ai vraiment eu le temps d'admirer Rimouski. Ouais. Ben, c'est sûr, là. Parce que sur 42, bon, sur 21, finalement, là, t'as en masse le temps de profiter du paysage, là, ça doit être vraiment surtout incroyable. quand tu marches, puis que t'es pas vite, là. Ouais. Puis Nathalie Bisson, que tu nommais tout à l'heure avec la Prise du Bonheur, justement, a fait un partenariat avec le Marathon de Rimouski pour les gens qui veulent faire leur marathon au Pays du Bonheur. C'est carrément sa marque, son nom, qui permet de le faire avec, je dirais, pas de cut-off ou un cut-off très, très, très long. Il n'y a pas de cut-off. C'est ça. Fait que tu prends le temps de le faire. Quelqu'un voudrait littéralement marcher les 42 km pourrait le faire. Fait que ça permet pour un premier marathon de pas avoir la pression du cut-off. On a des amis qui ont fait le petit train du Nord et qui se sont fait sortir du parcours parce que il était un petit peu, il était limite, là. Il était suivi par le véhicule de queue puis ils ont dit, vous sortez, vous êtes pas assez vite. Hey, c'est crissant, là. Mais j'étais là, puis ils se sont fait enlever leur dossard. Ils ont pu continuer, finalement. Ils ont décidé de rester sur le parcours. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas fait la première partie assez rapidement parce que quand ils sont arrivés, parce qu'ils se sont rendus quand même à la ligne d'arrivée, juste sans dossard, ils ont dépassé des gens avec encore des dossards. Fait que il y a des personnes qui ont couru assez vite le début jusqu'au cut-off, puis après ça, se sont mis à marcher puis ralentir. Fait que, au final, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une fois que tu le sais, bon, ben, tu changes ton plan de match, là. Mais il y a moyen quand même, là. C'est vraiment de faire la première partie. Fait que mais c'est décevant vraiment quand même. C'est ça, c'est pas, OK, je comprends. OK, mais que c'est décevant. T'es pogné, puis tu dis, hey, t'es dans full résilience, puis je vais l'avoir, tu te fais dire, non, tu débarques, arc. Mais surtout que le petit train du Nord, c'est quand même pas un environnement où il faut qu'il y ait des fermetures de rue. Tu sais, à Montréal, là, maintenant, on comprend, là, on peut pas fermer les rues pendant 10 heures de temps. Tu comprends qu'à un moment donné, ils sont obligés d'avoir un certain cut-off à Montréal. Mais le petit train du Nord, la piste est tout le temps là, hein, ça change pas. Fait que, à part pour les bénévoles puis cette organisation-là, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus ouvert par rapport à ça, mais il y a sûrement des enjeux de leur côté aussi, là. Tu as raison, les fermetures de rue à Montréal, à plus forte raison, là, c'est très complexe. Parce que l'événement, il faut qu'il assure la sécurité sur tout le parcours. Tu sais, s'ils ont besoin de médics ou des choses comme ça. Mais aussi, il ne faut pas qu'ils bloquent des voies. Puis Montréal, il y a justement une voie qui est une voie d'urgence nationale. Tu sais, ils ne peuvent pas la traverser puis bloquer ils peuvent pas, mettons, enclaver un hôpital, ça bloquerait les ambulances. Ça doit être un sale défi logistique là, de préparer ça, puis justement de respecter les temps, puis de s'assurer de la sécurité des coureurs. Puis, c'est ça, Montréal a été écorché il y a quelques années. Il y avait eu un décès, mais ce qui avait été décrié, c'était pas tant le fait que quelqu'un soit mort, mais c'est que la réponse des médics était très longue parce qu'il y avait comme la moitié des bénévoles médicaux nécessaires pour un événement de cette ampleur-là. Puis finalement, les organisateurs ont littéralement perdu la franchise. Ils ont dit non, vous organiserez plus une course à Montréal parce que c'était vice d'organisation ou volonté de faire plus d'argent, whatever. Je sais qu'ils ont eu toutes les plaintes, si on veut, là. Mais c'est carrément un autre groupe qui l'a repris sous une nouvelle forme, un nouveau parcours avec une philosophie différente. Je pense que ça pogne là. Je pense que c'est la sauce prend là, ça fit à Montréal présentement. Les dernières années, moi j'ai des bons commentaires. Toutes les distances étaient complètes. Le marathon, le demi, le 10, tout était complet. Cette année, c'était quand même exceptionnel, là. Je pense qu'il y a eu... Il me semble que j'ai vu quelque chose comme 20% de plus de participation que les années passées. Là, je suis pas certaine de mon chiffre, là, mais c'était vraiment... L'ambiance était vraiment chouette. Franchement, c'était une belle expérience. Pour ceux qui connaissent Montréal, courir dans les rues de Montréal, les rues fermées, c'est wow. Est-ce que tu es déjà allé à Ottawa? Non. OK. J'aurais aimé savoir un comparatif. Moi, j'ai jamais fait Montréal. J'ai fait quelques fois Ottawa, puis justement, c'est un peu ce que tu dis, là. Tu sais, les rues d'Ottawa, c'est beau. La ville vibre autour de la course pendant 2 jours. C'est fascinant.
c'est une belle ville. Mais fait que j'aurais aimé savoir. J'ai jamais parlé à quelqu'un qui a fait les deux pour me donner un avis. Ben, je te dirais que Montréal, le problème, c'est, si vous connaissez un peu Montréal, là, c'est qu'il y a quand même un grand bout qui se fait sur Saint-Laurent pour ceux qui font le marathon. Le parcours du demi est parfait. Quand tu fais le marathon, tu as quand même un bon aller-retour sur Saint-Laurent. Et là, c'est tranquille. Il y a beaucoup moins d'animation, il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de groupes aussi. Fait qu'il y a quand même un bout qui est moins le fun. Puis je pense qu'à Ottawa, on n'a pas ça. Je pense qu'à Ottawa, c'est pas mal le fun tout le temps. Montréal, il y a ce petit enjeu-là un peu. Mais il y a un petit bout à Ottawa, je te dirais là, que on est un peu d'un champ, là, on fait un bout, mais il y a tellement de spectateurs partout que ça compense. Là. Mais il y a un bout que c'est peut-être un peu moins beau, mais ouais. Puis là, c'est plate à dire, là, mais quand on traverse au Québec, on voit la différence. Ouch. C'est point. Les rues sont moins belles, il y a quand même moins de supporters. Quand on est du côté de l'Ontario, c'est incroyable. Là. Je serais pas x10, là. Il y a une bonne différence. Ça fait quand mal, tu traverses oui, ça fait mal pour notre Québec. Ça fait mal à l'ego de Québécois un peu, ça, là. Ouais, c'est ça. Mais ça demeure cool, là, de traverser la rivière 2 fois sur les ponts, c'est beau, ça donne un super beau décor, puis de venir faire un petit tour au Québec, c'est cool pareil, là, pour nous. Là. Ouais. Tu as dit que tu avais commencé à courir il y a 10 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à la course? Je me souviens pas, très honnêtement. C'est bizarre parce que pour vrai, je sais pas qu'est-ce qui m'a motivée. Ce que je me souviens, par exemple, c'est que c'était le magazine Châtelaine, dans ce temps-là, qui avait un club de course. Et qu'il y avait eu une publicité dans le magazine. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai jamais couru avant, là. C'était vraiment pas quelque chose qui était en moi. Et je sais pas qu'est-ce qui m'a pris pour dire, bah ouais, je vais me rendre là un mardi, puis je vais essayer ça. Je me souviens pas. Ce que je me souviens, par exemple, c'est que ma carrière a failli être très, très courte. Parce que je me suis rendue là-bas avec n'importe quel running shoe, là, comme tout le monde qui commence, là, qu'on n'a aucune idée. Là. On n'a aucune idée de combien on va dépenser. On n'a aucune idée comment ça va nous coûter un running shoe pour les années suivantes. Puis je m'étais rendue là-bas, puis il y avait une autre dame aussi qui était là à peu près de mon âge. Et le coach avait dit, OK, pour commencer, on va faire un 5-10 minutes de course autour de la statue. Puis j'étais comme, OK, je suis pas à bonne place. Moi, je peux pas faire 5-10 minutes de course. Je suis pas capable. Fait que j'avais regardé l'autre dame, puis on s'était dit, on n'est pas à bonne place, là. On va s'en aller. C'est pas pour nous, ça. C'est clairement pour des gens plus avancés. Puis finalement, on s'était dit, bon, on va être là, on va marcher. Mais pour vrai, j'ai failli quitter en disant, ah non, c'est pas pour moi du tout. Puis je trouve ça plate un peu. Avec le recul, tu te dis, mon Dieu, il y a 2 belles vocations qui auraient pu se terminer comme ça rapidement. Mais on est restés les deux, puis ça a commencé comme ça. Premier training, là, comme tout le monde. On fait pratique pour un 5 km, puis après, on augmente. Puis... Il n'y a pas eu nécessairement d'approche du coach de dire, bon, êtes-vous coureuse, vous commencez, tu sais, es-tu allé vous voir, te rappelles-tu? En fait, c'est pas de sa faute, c'est vraiment pas un blâme parce qu'il y avait des gens vraiment pour tous les niveaux. Eux, ils faisaient, je pense, des préparations de débutants pour aller vers un 5, 10 et 21. Donc, au début, on était tout le monde ensemble cette journée-là. Puis lui, il s'est dit, OK, on va réchauffer tout le monde. Puis ensuite, on était séparés par groupe. OK. C'était vraiment pas... Après ça, c'était tout à fait correct. Puis la coach qu'on avait était parfaite. Puis elle nous faisait marcher, puis alterner la course, puis la marche, tout ça. Mais ce premier contact-là, en me disant, course 5-10 minutes, j'étais comme, je suis pas capable. Là. Je peux pas faire ça. Te rappelles-tu ton premier événement? Je me rappelle mon premier événement, mais je me rappelle surtout la première fois que j'ai fait 5 km sans arrêter. Vous en avez déjà parlé dans le podcast. Puis, tu sais, quand on se rend compte qu'on peut aller quelque part en courant, que c'est pas juste un sport, c'est pas juste une activité, c'est pas comme du soccer ou du baseball, tu peux bouger, ton corps te permet de te déplacer. Moi, j'habite dans le Côte-des-Neiges, puis j'avais un petit entraînement à faire là, pour préparer mon 5, puis j'étais rendue à 4 ou quelque chose comme ça selon le programme. Puis ça allait super bien, puis j'ai continué à 5. Puis là, j'étais comme, hey, je suis capable de me déplacer avec mes jambes pendant 5 km. Pour moi, ça a été un wow. Puis je me souviens, j'avais pris une photo de ma montre que j'avais envoyée à mon chum en faisant comme, hey, wow. Puis lui, il avait pas compris du tout. Il avait répondu, hey, félicitations, c'est beau. Puis le soir, quand j'avais dit, tu sais, wow, il était comme, j'ai trop compris ce que tu m'as envoyé là, mais t'avais l'air contente. Fait que, tu sais, j'ai embarqué avec toi, bravo, mais j'avais pas dit bravo. il a dit bravo, il a fait sa job de chum. Oui, c'est ça. Mais il avait pas trop compris l'impact que ça pouvait avoir. Fait que ça a été marquant pour moi de me dire, hey, je suis capable de me déplacer. Puis une fois que t'es rendu à 5, tu te dis, 10, c'est possible, là. Oui, c'est ça.
Ça te passe, hein, se déplacer à la course? Ah, vraiment. Puis je suis contente parce que 5 kilomètres, mettons quelqu'un qui court pas, va dire 5 kilos, c'est vraiment pas loin. Mais de le faire à la course, puis les premiers 5 kilomètres que tu fais, c'est quand même une bonne charge physique. Ouais. Puis je trouve ça le fun, justement, que je suis pas la seule à dire « Crime, je suis capable de me rendre d'un point A au point B avec mes propres jambes. Je suis mon propre moyen de transport. » On n'est pas tout seul. Il y avait, je t'écoutais, ça m'a fait penser à un meme que j'avais vu qui disait si tu cours 5 km par jour pendant un mois, tu vas être vraiment loin de chez vous. Ça m'a fait penser, quand t'as envoyé la photo de ta montre à ton chum, elle allume, là, j'étais à 5 km, viens me chercher, là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu le même feeling. On a un chalet dans le Nord, puis j'étais partie de Val-David. Puis j'avais couru, puis à un moment donné, je me suis retrouvée à Valmorin. Tu sais, quand tu prends le petit train du Nord, de différentes villes, clairement, sur le chemin. Fait que j'étais partie de Val-David, puis j'étais arrivée à Valmorin, puis quand j'avais vu la pancarte de Valmorin, j'étais comme, OK, je peux me déplacer de ville. De ville à ville, ben oui. De ville en ville. Puis après ça, tu fais, OK, Sainte-Agathe, puis là, j'ai fait Val-David, puis là, j'ai fait Valmorin. Je suis capable de faire ça moi-même. Ça, c'est vraiment marquant. Je trouve que dans ma carrière de coureuse, là, ça a été comme un wow, ça a été comme une révélation. Ouais. J'ai eu cet effet-là. C'était pas à la course, c'était à la marche quand j'étais allée faire Compostelle. Puis, tu sais, j'ai marché 800 kilomètres, tu sais, pendant 30 jours. Puis, ça a pris, je sais pas, moi, 12 heures en train revenir. Puis, j'étais comme, aïe, aïe, c'est quand même beaucoup de chemin que mon corps a parcouru du point A au point B sans moyen de transport. Fait qu'il y a quand même, il y a cet aspect-là on a raison d'être fier de courir, d'être capable de se déplacer à une certaine distance. À quel moment tu t'es rendu compte que, 1, t'aimais la course à pied, puis 2, que c'était nécessaire à ta vie? Que j'aimais ça, je pense un petit peu dans ce que je viens de dire. Quand je me suis rendu compte que ça pouvait m'amener quelque part, ça donne une confiance en soi, peu importe. Hein. Ça donne quand même, ça donne une fierté, puis ça donne une confiance en soi à la course. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, quand j'ai commencé à courir, ça fait une dizaine d'années, j'ai 57 ans, là, c'est pas un secret. J'ai commencé mi-quarantaine. C'est quand même un moment dans la vie d'une femme qui est compliqué un peu aussi. J'ai quand même un travail qui est demandant, que j'adore, qui est passionnant, mais il y a quand même beaucoup de défis aussi, il y a beaucoup de challenges. On est beaucoup dans la performance. J'ai des équipes qui travaillent pour moi et tout ça. Et de trouver quelque chose où j'étais pas performante, déjà c'était challengeant, mais en même temps c'était le fun. C'était agréable de dire, OK, j'ai encore des choses à apprendre quelque part, puis je vais me faire challenger. Ça a vraiment, je sais pas, ça a ouvert plein de portes. Pour vrai, la course, j'étais pas quelqu'un qui était particulièrement sportive. Je faisais un peu de vélo, je marchais quand même pas mal et tout, mais j'étais pas quelqu'un qui était sportif. Puis là, je me suis dit, après justement être capable de faire un 5, puis un 10, puis un 21, ben je suis pas pire sportive finalement. Je suis pas si pire que ça. Tu sais, j'ai jamais vraiment fait ça, mais ça te donne une identité que t'avais pas avant, que moi j'avais pas avant. Puis ça, ben tu peux pas faire autrement que d'aimer ça. Ça te donne d'autres facettes, fait que tu peux pas faire autrement que de faire comme, wow. C'est fun à 45 ou à 50 ans de dire je découvre d'autres côtés de moi que je pensais pas que j'avais. C'est vraiment agréable. Quand tu as parlé tantôt de ton marathon ce week-end, tu as dit quelque chose comme faut que je change un petit peu mes métriques, mon approche ou comment je l'apprécie. Là, tu parles que la course t'a amené vraiment quelque chose de challengeant, puis tu n'étais pas performante, mais tu avais un désir de le devenir. Tu t'es senti performante quand tu as fait ton premier 5. Hey, wow! Ouais. Je suis forte, j'arrive à de quoi? Mais aujourd'hui, comment ça se traduit? Est-ce que tu cherches encore cette performance-là du temps ou ça s'est transformé? Je travaille fort sur moi-même. Je travaille très fort sur moi-même pour plus être là-dedans parce que encore une fois, en vieillissant, puis je parle pour moi, il y avait des gens qui avaient en haut de 70 ans au marathon. Fait que clairement, il y a des gens qui peuvent maintenir une performance très longtemps. Je suis pas là-dedans, mais c'est difficile pour moi un peu de pas performer. C'est difficile pour moi de pas être bonne. Mais là, j'essaie de dire, ben c'est pas ça le but. Le but, c'est que ça me rend heureuse. Honnêtement, maintenant, je te dirais depuis peut-être 1 an, j'apprécie presque plus l'entraînement que l'événement lui-même. Ça m'aurait pas, tu sais, il serait arrivé quelque chose puis j'aurais pas pu faire le marathon. J'aime le training, j'aime l'entraînement, j'aime la discipline, j'aime la structure que ça donne,
l'espèce de structure que ça donne à ta vie, j'aime ça. Fait que même si l'événement, à un moment donné, il avait dit on peut pas le faire parce qu'il pleut ou il y a des orages, ça aurait pas été grave, tu sais, je commence à me détacher de ça. J'aime ça parce qu'il y a de l'ambiance, t'es avec des gens, c'est chouette, mais je le fais pas pour ça maintenant. Alors qu'il y a quelques années, je te disais que j'aimais ça, mes chiffres, puis je regardais mes performances, puis je me comparais aux gens dans mon groupe d'âge, puis je me disais, OK, je suis bonne. Je suis de moins en moins là-dedans. Puis je pense que c'est plus sain. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est plus sain. Je me reconnais dans ce que tu dis, c'est comme pas 100% intégré, mettons, on veut aller là, on se le dit, mais on revient rapidement là. Ben, j'avais fait, je me souviens pas c'est quand, j'ai fait une course cette année, puis j'ai fait un post sur Instagram en disant, tu sais, je suis là-dedans cette année, je suis plus dans ce que ça m'amène au niveau santé physique, blablabla. Puis à la fin, j'ai dit, en parenthèse, juste full disclosure, je veux juste dire que je suis quand même arrivée genre 7e sur 18 dans mon groupe d'âge. Tu sais, petit clin d'œil, je le regarde encore, tu sais, c'est un objectif, mais je suis pas tout à fait rendue là. Je suis pas encore assez sage, ça s'en vient. Mais tu sais, je me pose la question, c'est-tu un choix? Non, dans le sens où moi, je les regarde pas, les stats, parce que je suis souvent déçue. Fait que, tu sais, j'ai pas... je sais pas, j'ai pas la performance, là, tu sais, j'ai jamais arrivé en bas de la moitié, 7e sur 18, ou, tu sais. Fait que je pourrais pas... mettons, me dire que, ah oui, c'est la performance, l'important, je performe pas. Tu sais, pour plusieurs raisons. Mais je sais pas à quel point, à un moment donné, c'est-tu d'abdiquer? Ben, je vous pose la question, puis pas en même temps. Là, tu sais, c'est-tu d'abdiquer parce qu'à un moment donné, ça marche plus, parce que, bon, ben, peu importe, il est arrivé des événements dans la vie. Non, Coach Isa, le vrai secret, c'est de prendre des courses très, très niches où il y a presque personne, où tu es sûr de performer. On s'organise une course, on est 12, chacun son groupe d'âge. Exactement. On est tous premiers. Hey, on fait ça. Mais je vais répondre à la question. Moi, je pense pas que j'ai atteint ce niveau-là, mais pas en tout. Je sais que la performance m'attire encore. Mm-hmm. Mais disons que ma dernière année est, je vais dire challengeante, mais j'ai fait comme, OK, l'année passée, j'ai eu une solide année. J'ai fait du millage comme j'en ai jamais fait. J'ai été performant, j'ai abattu à peu près tous mes records. Puis cette année, ben, j'ai fait autre chose aussi. Puis ça a fait comme, hey, sais-tu, je cours moins. Puis c'est pas grave, je cours pareil. Puis je vais chercher quand même des bénéfices. Puis c'est moins, c'est-à-dire moins prenant ou moins, quasiment dire envahissant, là, où c'était rendu. Tu sais, fallait que je cours, puis fallait que je cours beaucoup. Puis si je le faisais pas, j'étais dans la culpabilité. Alors que c'est pas tout acquis, mais dans les derniers mois, là, c'est plus, OK, je cours. Puis écoute, je t'inscris à des événements, puis j'ai pas l'intention de faire un temps. Je vais aller m'amuser, puis aller courir. Je vais aller courir avec quelqu'un pour m'empêcher de me pousser. Puis bon, OK, ça, c'est une autre histoire, là. J'ai eu une autre sorte de performance à faire récemment, puis j'ai bien performé, sans rentrer dans les détails, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que j'ai pas le résultat officiel encore, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, t'as de quoi être fier, Isa, puis profite-en. Tant que t'as pas encore le résultat, tu peux apprécier l'effort puis la performance que t'as faite indépendamment du résultat, que s'il est bon ou s'il est mauvais. Fait que c'est un peu la même chose, tu sais, on fait une course, si je vais pas le voir, le résultat, je le connaîtrai pas, puis ça changera absolument rien à ma performance. Fait que célébrer, se poser la question, justement, est-ce que j'ai retiré quelque chose de cette course-là? Est-ce que j'ai donné mon 110%? J'ai-tu fait de mon mieux? Est-ce que je suis fière? À combien sur 10 je suis fière? Hey, je suis fière à 8 ou 9 sur 10. C'est bien de l'apprécier avant d'avoir justement le résultat. Mm-hmm. T'as raison. Puis quand on finit une course, on l'a ce moment-là. Là. C'est ça. Puis tu n'es pas obligé d'aller voir les résultats partout. Ouais, mettons, tu sais, ils sont pas sortis au départ, puis on le file, ça, tu finis. Ah, yes! Je l'ai fait. C'est juste, je l'ai fait déjà, c'est pas pire. Ça peut causer l'inverse, tu sais, il y en a qui font un événement, puis là, hey, j'ai fait en tant de temps, puis j'avais pas d'objectif, répètent l'année d'après le même événement, puis sont comme, hey, me semble ça a bien été, je suis sûr j'ai un meilleur temps, puis tout ça, puis là, finalement, regarde le résultat ou une position, puis là, regarde le résultat, puis tu sais, ça a moins bien été. Mm-hmm. Mais il y a des choses que, justement, là, tu sais, vous niaisiez avec ça, tu sais, on choisit nos événements, tu sais, mais il y a des
des critères sur lesquels on n'a pas de pouvoir. On le sait pas qui d'autre va s'inscrire. Peut-être que les 8 qui sont arrivés avant toi l'année passée, ils étaient ailleurs, puis c'est pour ça que tu as eu cette position-là, mais ça change absolument rien sur ta performance à toi. Il y a trop de facteurs extérieurs. Totalement, t'as raison. On se compare beaucoup avec tout le monde. Puis, encore une fois, je suis pas rendue là. J'en parle comme j'étais zen, là, mais je travaille pour arriver là, mais toutes les catégories d'âge, je parlais avec un de mes collègues qui a, je sais pas quoi, 24 ans et quart, là, puis qui fait son 5 km en 20 minutes ou quelque chose comme ça. En 2 minutes. Ça, ouais, non, ça n'a pas tenté. Son pace relax, c'est 3,30 ou des choses comme ça, puis c'est vrai que ça t'aide à dire, je suis pas dans la performance parce que tu te dis, je peux pas de toute façon arriver là, ça arrivera jamais, là, à mon âge, ça arrivera pas. Fait que, faut pas se comparer comme ça, puis ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait au début avec la fondation de l'aspect santé mentale. Faut pas que ça devienne quelque chose qui est plus lourd, la pression de la performance. Puis la ligne, des fois, est mince pour certains types de personnes. Aussi, il y en a qui vont très bien zen dans tout ça, mais faut pas que ça devienne un travail, faut pas que ça devienne une corvée, faut pas que ça soit lourd quand on performe pas comme il faut, parce que là, c'est pas ça le but, c'est le contraire de ce qu'on devrait retirer de l'exercice physique. Puis c'est pour ça que je me parle beaucoup aussi, parce que des fois, j'étais sur la ligne un peu de dire, là, ça devient pas sain, mon affaire, c'est pas correct. Puis, encore une fois, je performe pas, je suis pas une élite, là, pas du tout. Mais à mon niveau, à moi, je me dis, OK, je prends ça trop au sérieux, le résultat, c'est pas ça l'objectif. J'ai déjà, à un moment donné, je me suis déjà dit au début d'une course, je me sens pas super bien aujourd'hui, je pense pas que je vais faire une bonne performance. Hey, j'enlèverais ma puce. Comme ça, il y a personne qui va le savoir, puis il y aura pas de temps. Pas des farces, là, c'est fou, là. Ça s'enlève pas une puce, j'ai essayé en passant, ça s'enlève pas. Ben approche, c'est complètement d'accord. C'est impossible d'enlever ça, je l'avais essayé cette journée-là. Finalement, j'avais fait un temps pas pire en plus. Mais faut faire attention. Pour pas s'en aller là-dedans, je pense. Oui, parce que ça a beaucoup de pouvoir rendu là. La petite puce a beaucoup de pouvoir, elle te joue dans la tête tout le long de ta course, puis c'est sûr que t'as fait un bon temps, super, ça a été positif, mais ça aurait pu te jouer dans la tête tout le long de ta course, puis en plus, après ça, d'avoir un résultat décevant. Je fais du pouce sur ce que tu as parlé. Tu as dit la ligne est mince. Tu sais, on peut flirter un bout sur cette ligne-là. On peut la dépasser un certain temps, mais à un moment donné, quand tu restes trop longtemps de l'autre côté de cette ligne-là, tous les bénéfices associés à la course, tu les perds, là. Puis ça devient que la course devient une charge mentale, comme tu parlais, Coach Bill. Puis tu sais, j'en ai parlé dans le dernier épisode, la course est devenue un enjeu, ma santé, tu sais, l'aspect psychologique est venu jouer sur l'aspect physique, qui est venu jouer sur ma performance, qui est venu jouer sur mon aspect psychologique, qui est venu jouer sur ma santé, puis là, c'était devenu un cercle infernal, puis là, c'était plus drôle, c'était plus une bonne idée là, de m'acharner à aller courir. J'ai pris une petite pause, j'ai trouvé ça le fun parce que il y a plein d'auditeurs qui sont venus m'écrire des petits messages. Je nommerai pas tout le monde, mais pour vrai, je l'ai vraiment apprécié. Puis, je trouvais ça tellement le fun que tu acceptes de venir sur le podcast tout de suite après cet épisode-là pour venir parler, parce qu'en fait, c'est ça, la Fondation vient joindre l'activité physique puis la santé mentale. Fait que c'est un peu dans le sens inverse, là. Tu sais, faut pas que l'activité physique vienne jouer sur ta santé mentale, mais c'est tellement important d'en parler que oui, le sport peut venir aider au niveau de la santé mentale. Tu sais, c'est pas pour dire que les gens qui veulent performer, c'est pas correct. Il y a des gens qui le vivent bien puis qui sont capables là-dedans. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Là, quelqu'un qui a le goût de performer puis tout ça, je pense pas que c'est mauvais non plus. Je pense qu'il faut juste s'écouter soi, puis s'écouter soi à différents moments de sa vie aussi. Puis on change aussi, on évolue avec le temps. Il y a peut-être des moments où on est plus performant puis on a le goût, mais il y a des fois aussi la vie nous amène tellement de challenges que ce challenge-là supplémentaire de la course, c'est trop. Puis c'est là qu'il faut faire attention. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, ça a commencé comment, ta fondation? L'idée? En fait, la fondation, c'est quelque chose que en fait, il y a quelques années, je pense que c'est la première course qu'il y a eu à Montréal après la pandémie, par un organisme qui s'appelait On Court Montréal et qui était relié avec Head to Core. Et ça, je ne savais pas à ce moment-là. J'ai participé, j'ai adoré l'événement et tout ça. Puis après ça, ils ont arrêté pour une raison quelconque. Puis, en début d'année, j'ai vu des publications de Head to Core et c'est 2 dames qui ont parti cette fondation-là. Et 2 dames à peu près de mon âge aussi. Puis
encore une fois, on ne peut pas parler que de l'âge, mais il y a quand même des enjeux quand on arrive à la cinquantaine pour tout le monde, mais je pense pour les femmes notamment. Et elle parlait beaucoup de ça, du fait que c'est relié, la santé mentale, la santé physique. Puis ils disent, on voit le mouvement comme un outil de guérison, puis on voit aussi le bien-être mental qui donne le goût de bouger. Fait que c'est l'œuf et la poule et l'œuf et la poule tout le temps. Puis les deux vont très bien ensemble. Fait qu'elles veulent vraiment faire la promotion de l'activité physique en disant, peu importe ce qu'on fait, puis c'est pas que de la course, là, ça fait du bien. Puis ce message-là, pour moi, à ce moment-ci de ma vie, résonnait beaucoup. Puis à un moment donné, ils ont dit, on cherche des ambassadeurs pour un peu porter ce message-là. J'ai envoyé un courriel en disant, voici qui je suis. Moi, je fais pas de performance. Je suis pas des top 1. En fait, j'ai fait un podium dans ma vie, à ma grande, grande surprise. Et je le republie sur Facebook à chaque année depuis 6 ans. Et je vais continuer à l'anniversaire de ce podium-là. On n'était vraiment pas nombreux. Mais en tout cas, ça me rejoignait beaucoup ce qu'il disait. Et donc, j'ai envoyé mon courriel en disant, voici qui je suis, voici ce que je peux faire, voici ce que je pense, puis voici pourquoi je pense que ça me rejoint. Puis j'ai pas eu de nouvelles. Fait que j'ai attendu 1 semaine et peut-être 2 semaines, puis étant la personne performante dans ma vie qui aime ça closer des affaires et tout ça, au bout de 2 semaines, je leur ai renvoyé un message en disant visiblement c'est pas ce que vous cherchez, mais je continue à aimer votre mission, puis bonne chance pour la suite, puis tout ça. Puis ils m'ont dit non, ça nous intéresse. On a juste moi c'était on ferme le dossier, c'est beau, ils sont pas intéressés, c'est correct, c'est pas grave, là, ça se peut. Puis ils m'ont dit non, on est intéressés, on est juste très, très occupés. Fait que là, on s'est parlé, on a fait une petite rencontre Teams juste pour s'assurer qu'on comprenait bien. Puis ils m'ont dit ouais, embarque, je pense que t'es pas mal en ligne avec ce qu'on veut passer comme message. Moi et plusieurs autres, on est quand même plusieurs à être ambassadeurs aussi, qui ont des réalités différentes. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est des gens qui ont des expériences puis des réalités différentes. Fait que je pense qu'on peut rejoindre plusieurs personnes avec ça, là. On a nommé la mission de Head to Core, mais concrètement, j'imagine que ça passe par des activités qu'ils font pour prôner ça? Oui, je te dirais que l'événement phare, là, celui qui s'en vient, c'est la classique, qui est au parc Jean-Drapeau le 19 octobre, donc en un petit peu moins d'1 mois. Ça, c'est vraiment le gros événement physique qu'ils proposent dans les prochaines semaines. C'est un événement, franchement, qui est intéressant parce que c'est sûr que ça se veut inclusif, hein. C'est pas qu'un truc de performance. Oui, c'est sûr que c'est chronométré, il y a des puces et tout ça, ça s'adresse à tout le monde, mais il y a des 1 km, 5 km, 10, 21, il y a du vélo aussi, il y a des trucs pour les enfants. Donc, on veut vraiment un événement qui est inclusif où tout le monde va pouvoir venir trouver sa place, même si c'est un premier événement pour quelqu'un, il n'y a pas de problème. Puis quelqu'un qui voudrait performer un petit peu plus, que ça lui fait du bien, il peut venir aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour tout le monde. Fait que ça, c'est un bel événement. Puis pendant l'année, il y a différentes choses aussi qui se passent, mais ça, je te dirais que c'est le plus important. Est-ce que ça tourne juste autour de la course ou il y a d'autres sports? Tu as du vélo, mais... Je te dirais que c'est beaucoup ça. Encore une fois, le mouvement, c'est pas un mouvement de course, c'est un mouvement d'activité physique, mais je pense que l'idée, c'est de dire faut bouger. Et on le sait à la base, la course, la marche, c'est ce qu'il y a de plus facile pour quelqu'un qui est sédentaire. C'est plus compliqué de dire, moi, je vais commencer à jouer au basketball. Ça prend des amis, ça prend un équipement, tout ça. Fait que je pense qu'ils sont un peu là-dessus aussi de dire, on bouge, peu importe. Mais le plus simple, c'est de mettre des souliers puis d'aller marcher, puis là, de marcher un petit peu plus vite s'il faut, puis d'aller courir. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus d'emphase là-dessus. Mais sinon, tout le mouvement est bon, de toute façon. Il y a des gens qui peuvent pas courir, c'est correct aussi. Puis de quelle façon la Fondation va partager cette information ou intervenir auprès des gens? C'est parce que j'allais lire le à propos sur le site. Combien de fossés entre la santé mentale et le mouvement? L'idée, c'est d'éduquer, motiver, créer un impact en finançant et en soutenant des programmes fondés sur des données scientifiques qui rendent le bien-être plus accessible. Dans le fond, ma question, c'est quoi ces organismes-là? La Fondation donne à qui? Il y en a plusieurs. Écoute, je vais me référer aussi au site Internet, si tu permets, parce que ça peut changer d'une année à l'autre. Mais eux, c'est vraiment un organisme, hein, c'est vraiment une fondation. Fait que c'est vraiment fait dans un but à but non lucratif. Puis toi, sinon, de quelle façon tu t'impliques comme ambassadrice? Encore une fois, c'est sûr que je vais participer à l'événement. Je pense que ce qu'ils recherchent, eux, c'est des gens qui vont faire ce qu'ils disent. Mettons qu'on rend les choses simples. Je pense pas qu'on peut forcer les gens à bouger.
si je fais un petit step back, là, je pense pas qu'on peut obliger les gens à être actifs puis obliger à bouger. Non. Ce que je me suis rendu compte, là, je vais faire vraiment une grande parenthèse, mais ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que c'est vraiment par l'exemple, hein? Puis je sais que Coach Isa, notamment a des enfants. Ce que tu fais, je pense, parle plus à tes enfants que ce que tu ferais que dire. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ils veulent des ambassadeurs, parce qu'ils veulent des gens qui agissent dans leur vie en étant actifs, puis en bougeant, et visiblement, s'ils m'ont choisi, en n'étant pas quelqu'un qui est une championne olympique ou tout ça. Dans les ambassadeurs, il y a des gens qui ont été plus performants ou qui sont plus professionnels dans leur approche du mouvement. Moi, c'est pas ça. Fait que moi, je pense que ce que j'apporte, c'est de dire je suis une personne normale, une femme normale de mon âge, qui prend le temps de bouger puis qui prend le temps d'être active. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent voir notamment. Et évidemment, en faisant la promotion dans les médias sociaux, je veux dire, on met un peu ce qu'on fait ou on parle du mouvement, juste ça, je pense que ça finit par avoir une influence. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que, tu sais, il y a un genre de proverbe qui dit qu'on est comme la somme des 5 ou 6 personnes qui sont autour de nous, là, quelque chose comme ça. Si tu as 5 amis ou 4 amis ou 6 amis qui sont pas actifs, il y a plus de chances que tu sois pas actif parce que tu n'as pas d'inspiration autour de toi. Alors que si, tu sais, on le sait, là, je veux dire, moi, mes amis, maintenant, c'est des coureurs, puis c'est des gens actifs, puis tout ça. J'ai reshapé, si je peux dire en bon français, mon cercle d'amis avec les années pour être entouré de gens qui sont comme moi. Puis je l'ai pas choisi, ça s'est fait tout seul. Tu finis par redéfinir un peu les gens autour de toi, puis faire comme, mon Dieu, tout le monde court. Moi, je regarde mon Instagram, je te dis, 100% de la population du Québec court, là. Je n'ai que ça. Moi, des gens qui courent dans mes amis, dans mes contacts, dans ceux qui me suivent, puis tout ça. Fait que, dans le fond, je me dis, si je peux être un peu comme une de ces 5 personnes-là, pour certaines personnes, puis leur montrer que c'est possible, pas en faisant la morale ou rien, mais juste en disant, moi, je le fais, puis je suis quelqu'un de tout à fait normal. Donc, en étant inspirante, oui, effectivement. Le mot, j'ai un peu de difficulté, là, mais... Prends-le. Ah oui, je pense que c'est inspirante. Définitivement. Au travail, j'ai une équipe qui travaille pour moi. Là, j'ai toute une équipe. Puis encore une fois, on est dans un milieu où quand même on a des choses à respecter, on a des objectifs à respecter, puis tout ça. Puis il y a quelques semaines, j'étais au bureau, puis j'ai une de mes collègues que je vois dans un autre bureau, là, puis qui s'en vient vers moi, tu sais. Donc là, elle marche vers moi, puis OK, parfait, elle va me dire qu'elle a bien fait ses affaires ou qu'elle a performé, tout ça. Puis elle se met dans le cadre de porte, puis elle me dit, tu vas être fière de moi. Puis là, moi, je suis dans mon mode travail. Là. Je suis dans un mode de go, 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 on est bon, on atteint nos objectifs, wouhou, tout va bien. Fait que là, je suis sûre qu'elle va me dire quelque chose comme ça, puis elle me dit, tu vas être fière de moi, je me suis inscrite au gym. Oh. Mais non. Ben oui. Je te jure, ça m'a coupé les jambes. C'est sûr. Ça me rend te ressembler, puis elle voulait que tu... moi aussi, je suis les larmes aux yeux. Ouais. Parce que tu dis, visiblement, cette fille-là, elle vient de voir, puis visiblement, le mouvement, puis tout ça, cette chose-là fait assez partie de mon identité, puis visiblement de ce que les gens perçoivent de moi aussi, qui viennent me voir en disant, hey, moi, j'ai entendu un peu grâce à toi là-dedans, là, elle l'a pas dit, là, mais ça, je le prends. Un peu grâce à toi, je me suis inscrite au gym, tu vas être fière de moi. Puis je suis comme, wow. Oui. C'est inspirante, c'est ça. C'est un gros chapeau à porter, inspirant quand même. Puis comme tu dis, tu sais, c'est pas nécessairement en faisant la morale, en parlant tout le temps, en étant essayer de flasher, c'est au jour le jour, cette personne-là t'a regardé, probablement que de temps en temps, elle voyait une paire d'espadrilles, de temps en temps, c'est ton heure de dîner, t'es parti courir ou marcher, puis là, à force, puis de dire, crime, elle a de l'air bien, crime, j'aime qu'est-ce qu'elle dégage, crime, c'est le fun d'être entourée, puis là, à force, dire, moi aussi, je veux y ressembler, cette personne-là, puis justement qu'elle ait assez confiance pour aller te voir puis dire moi aussi là je veux participer, moi aussi je vais être comme toi. Je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est chouette. Puis c'est sûr que moi je suis la fille qui amène son casque là, parce que je repars en bixi du bureau souvent, puis il me voit en legging, puis il me voit. Fait que c'est sûr que encore une fois sans le dire là, j'organise des trucs au travail, mais je pense que c'est au quotidien. Un petit mardi de novembre, il me voit que je vais aller courir pour retourner à la maison quand il fait
moins 5, puis que c'est comme un peu humide, puis tout ça. Je pense que ça parle plus que de faire comme rah, 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 on va organiser une course pour le bureau, puis que tout le monde va embarquer, tout ça, tu sais. Tu vois, je fais un petit parallèle, mais je l'ai vécu un petit peu, moi aussi, au travail, où j'étais dans un milieu où c'était valorisé plus tu travaillais, là. Fait que d'avoir une rencontre, mettons, qui s'étire sur l'heure du dîner, c'est comme, non, t'es bon si tu fermes ta boîte, puis tu continues, puis on va t'offrir le plus longtemps possible, puis on va régler le cas, puis maintenant, les gens savent tellement que pour moi, c'est important d'aller courir sur mon heure de dîner, que c'est quand on arrive proche de midi, c'est comme, ah ouais, mais t'allais-tu courir ce midi, puis je vais pas dire que c'est accepté, là, mais c'est admis que hey, c'est correct, puis c'est bon, puis c'est valorisant, puis c'est valorisé de dire prenons notre temps sur l'heure du dîner. Il y en a dans ma gang qui courent, il y en a qui marchent, et il y en a qui jouent au badminton, mais ce moment-là est devenu un peu plus sacré de écoute, on continuera après dîner ou un autre jour. Là vas-y faire ton sport. Là. Ouais, mais c'est le fun quand ça fait partie de notre identité, puis c'est reconnu par les autres. Tu sais, c'est comme Bill, il fait de la course. Ouais. Bill, il s'entraîne. C'est un bel accomplissement, je trouve. Aussi, là. Ah, absolument. Moi, je trouve, ce qui me dérange, avec un petit dé, là, mais c'est quand ça verse de ah, bon, c'est bien, toi, t'es en forme. Ah, ben, toi, tu dois bien. Oui. Non. Moi, ce que je veux te montrer, c'est de normaliser ça. Je suis comme toi. Puis, c'est juste que je priorise le sport dans ma vie. Hein. Oui, parce que c'est difficile quand même si tu le fais à tous les jours ou aux 2 jours, comme tu t'as dit tantôt, tu sais, quand il fait moins 5, puis si tu humide dehors, puis tu continues, on est au mois de décembre, puis tu continues à y aller, puis après ça, au mois de février, tu y vas encore, ben c'est tough, c'est pas que c'est facile. Fait que ouais, c'est ça l'information qu'il faut transmettre, c'est je suis comme toi, puis oui, c'est difficile pour toi, puis ça va continuer de l'être parce que moi ça fait 10 ans puis c'est encore dur. C'est pas dur tout le temps, mais il y a des moments où c'est tough, il y a des moments où ça nous tente pas. Vous en avez parlé aussi, la motivation, puis qu'est-ce qui fait qu'on continue à le faire quand même. C'est pas inné, là, je suis pas youhou, je m'en vais courir tous les matins à 6 heures quand tu te lèves. Ouais, c'est pas ça, là, c'est pas ça du tout, mais tu le sais que tu vas être bien après, par exemple. C'est ça la différence. Oh, et les matins, quand il commence à faire noir, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Ben maintenant, déjà, à 6 heures le matin, c'est plus comme cet été. Mais cet été aussi, là, il faisait très chaud, là. C'est pas, quand tu dis, j'ai 20 km à courir, puis à 6 heures le matin, il fait déjà 28 avec une index à 32, là. Faut que tu te rappelles que tu vas être bien après, parce que sur le moment, là. Ouais. Mais là, on tombe l'automne, fait que là, c'est les températures parfaites. Ah ouais, pour vrai. Ouais. Là, tu as parlé de la fondation, un peu sa mission, comment ça se matérialise. Tu as nommé que l'événement fort, c'était la classique. Tu as nommé le 19 octobre avec plusieurs distances, etc. Peux-tu nous en dire juste un petit peu plus de détails sur cette journée-là qui s'en vient? Ben en fait, encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y a vraiment un événement c'est vraiment un événement qui est inclusif pour les gens qui auraient le goût de se dépasser, puis aussi pour les gens qui veulent essayer, les gens peut-être qui ont jamais fait une course officielle ou qui sont intimidés un peu. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans l'intimidation, on n'est pas dans quelque chose de sérieux. C'est dans le bien-être, puis c'est dans le plaisir qu'on veut faire ça. Fait que quelqu'un qui se dirait, ah, mon Dieu, moi, je suis pas capable, un dossard, mon Dieu, c'est trop. Ben oui, venez, vous allez avoir. Hey, la première course officielle est fun. Le premier dossard qu'on met, on l'oublie pas non plus, là. Jamais. Puis ça se passe où, ça? C'est au parc Jean-Drapeau. Magnifique, il va faire beau, c'est sûr. On a déjà commandé la belle température, fait que c'est sûr qu'il va faire beau. Puis à ce temps-ci de l'année, là, le 19 octobre, on devrait être pas mal dans les couleurs. Fait que c'est un parcours qui est absolument magnifique. Fait que je pense que ça va être vraiment une très belle expérience. Génial. Puis on mettra le lien là, pour les inscriptions dans les notes de l'épisode, s'il y en a qui ça intéresse. Je suis allée fouiner, puis je trouve ça super intéressant. Il va y avoir une zone familiale avec des jeux pour tous les membres de la famille, une zone bien-être. C'est un salon de la santé mentale et du bien-être avec des activités de pleine conscience et de ressources communautaires. Je trouve ça intéressant parce que ça vient vraiment rejoindre comme l'organisme, la santé mentale, puis le sport. Puis encore une fois, je dirais peut-être mon créneau un peu là-dedans, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais il y a des moments dans la vie où c'est plus compliqué. Puis moi, ce que j'aimerais ça voir les femmes de 50 ans, puis qui ont jamais couru ou qui commencent à courir ou qui sont gênées puis qui pensent qu'elles peuvent pas être là puis qu'elles n'ont pas leur place, j'aimerais ça les voir là. C'est important. Puis c'est important qu'on ait des modèles aussi de gens. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt, tu sais,
c'était ma fête il y a quelques semaines, puis les gens te disent, ah, moi j'ai 57, ah, t'as l'air de, puis machin, puis j'ai comme, non, non, non. Moi, je le dis, là, je vais pas faire semblant que j'ai 50 ans, puis tout ça. Non, non, j'ai 57, parce que c'est important que les gens aient des modèles de femmes et d'hommes, mais encore une fois, je vais parler pour moi, de femmes qui sont vieillissantes, qui vieillissent, qui ont cet âge-là. Ça ressemble à quoi, une femme de 57 ans? C'est pas nécessairement ma tante, je veux pas nommer de nom parce que je veux pas insulter personne, mais ma tante Georgette sur son canapé qui bouge plus puis que les jambes enflées. Non, non, à 57 ans, là, c'est plein de femmes que je connais, de mes amis, qui sont en forme, qui sont fortes, qui se dépassent, qui s'entraînent et tout ça. Ça existe. Puis je pense que pour les jeunes femmes, elles ont besoin de ces modèles-là aussi. Il me semble que j'en avais pas, moi, de modèle. Il me semble que je savais pas c'était quoi une femme de 50 ans quand j'avais 20 ans. Où je pensais que c'était justement ma tante, machin chouette, sur son canapé, qui bouge plus. Mais non, c'est pas ça. On peut être en santé longtemps. Je l'ai dit tantôt, au marathon, il y avait des gens qui avaient 70 ans qui faisaient un marathon. Moi, je veux être cette personne-là à 70 ans. Là. Je vais vous gosser à 70 ans. Je vais être la petite vieille qui finit le marathon, puis qui finit avec le sourire, mais qui est encore là. Puis je veux pas être toute seule. Je veux pas gagner la médaille par défaut. Là, si je finis première, c'est parce que je suis la meilleure. Mais je veux qu'il y ait plein de monde. Je veux qu'on soit plusieurs. Là, il y en avait, je pense, 2. Mais je veux qu'on soit 50 dans une couple d'années à courir à 70 ans, pas 75 ans, puis à continuer à se dépasser. T'as raison, c'est ce que j'appelle des jeunes vieux, là, du monde qui ont hâte de se barcer, là. Hâte d'arrêter de tout faire, puis si je peux prendre ma retraite, puis mais franchement, tu veux pas vivre, tu veux pas être en forme rendu là pour faire encore plus de choses. Fait que je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'en ai quelques-uns dans ma vie, des modèles inspirants de gens, tu te dis, hey, wow! Vraiment, là, moi, si je suis en forme comme toi à ton âge, ça va être génial. Fait que ça donne envie d'investir aujourd'hui dans sa santé pour être comme ça plus tard, justement, parce que ça se passe maintenant. Puis ça fait des gens qui sont allumés aussi dans leur tête en vieillissant. Absolument, ça aide tellement au niveau cognitif. Puis nous, on te voit, là, les gens vont seulement t'entendre, mais tu dégages tellement une belle énergie puis un bel enthousiasme. C'est clair que les gens te trouvent inspirante. Puis j'ai envie de dire que l'organisation a vraiment bien fait de te prendre comme ambassadrice parce que tu l'incarnes parfaitement. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Pas pour dire, je suis le bord de m'inscrire au gym. Ça va en prendre plus que ça, tu t'inscris. Non, c'est ça, t'es vraiment inspirante, Nathalie, mais ça va en prendre plus que ça. Oh, oui. Je vais revenir. OK, d'accord. On te garde une carte. Est-ce que y a-t-il une zone où on n'est pas allé ou quelque chose que tu voulais partager ou un message que tu voulais partager aux auditeurs? Non, je pense pas. Je pense qu'on a pas mal tout couvert. Puis sinon, est-ce que tu avais une plug pour les auditeurs cette semaine? Ben, c'est sûr que j'aimerais plugger la course. J'aimerais ça plugger la course de Head to Core qui va avoir lieu le 19 octobre. Je pense qu'on l'a dit déjà plusieurs fois. Pour vrai, je pense que ça va vraiment être un bel événement. Moi, je vais être sur place, bien sûr, avec les autres ambassadeurs et ambassadrices également. Puis on va avoir une belle journée. Fait que je veux pas que les gens soient gênés. Je veux que les gens y participent. Je veux que les gens viennent. Venez voir, venez vous mettre un dossard, venez marcher, venez rouler. Ça va être vraiment quelque chose à pas manquer, je pense. Ben oui, on est chanceux en plus parce que la Fondation nous offre un code promo pour ce bel événement-là qui est super facile à retenir. Donc, c'est H2C. Donc, la lettre H, 2C comme NAT, NATH 2025. Ça donne 20% sur le prix des inscriptions jusqu'à la date d'inscription. Super, puis on va le mettre dans les notes d'épisode là, pour ceux qui n'ont pas noté parce qu'ils étaient en train de courir, par exemple. Hey Nathalie, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait entre 2 courses? On fait des étirements, on fait des massages, on pense à la course, on achète des souliers de course, on planifie nos futures courses, on parle de course, on participe à des podcasts de course. Yes! Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Ah, bonne course à tout le monde. Ouais, tellement. Bonne course. Ça faisait trop d'épisodes avec Coach Frank qui nous disait n'importe quoi. Là, on était dû pour un vrai bon bonne course. Ah, un vrai bonne course. Amusez-vous, profitez-en, puis juste bonne course. Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Ta caillette, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.